Bonjour à tous et nous continuons notre chemin, notre voyage dans les chemins de la rectitude. Donc on avait parlé de Midat Azrizut, qu'une personne elle doit être ferme, plein d'entrain, avec de l'énergie et on bouge, on se prend en main. La pire des choses, c'est terrible, c'est quoi? C'est le fatigué, paresseux, d'accord? En hébreu, mes enfants ils m'ont appris une expression, c'est raflaflouf. Raflaflouf, mais on le sent, le mot il te dit comment il est. Il est lourd, il peut pas, etc. D'accord? והנה, אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו ונתאמת אצלו מה שראו לו להצלת נפשו ומה שחובה עליו מצד בוראו ואף על פי כן יניחהו. On le voit des cas où une personne, elle sait ce qu'elle doit faire. C'est évident pour elle ce qu'elle doit faire. C'est pas de dire que, oui, j'ai un doute, je sais pas si je crois, en plus. Non, une personne, elle sait ce qu'elle doit faire dans la vie, mais quoi? C'est clair pour lui, mais il n'arrive pas à le faire. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas, j'ai pas la force, je sais pas trop, etc. D'accord? Ça pourquoi? C'est pas, alors, très souvent, ça vient du fait qu'une personne, c'est pas clair pour elle, que vraiment elle veut ça. Elle dit, je veux ça, mais en fait, c'est pas clair. Mais ouais, c'est clair. Mais comme ton corps, tu l'as habitué à être lourd, à être pesant, etc., tu sens que t'as pas l'énergie, tu sens que c'est difficile, etc. D'accord? C'est comme les Havdil, mais tu dois préparer un examen. Alors, tu sais que tu dois travailler, tu sais que tu dois te mais ouais, mais j'ai pas la motivation, là, je sais pas, j'ai pas l'énergie, j'arrive pas, etc. D'accord? Moi, en ce moment, je dis, mais c'est des exemples de la vie, mais qu'il faut remettre à la Avodat Hashem dans les choses plus importantes. D'accord? Avec les enfants, les choses, etc. Je dois travailler, j'ai pas beaucoup de temps pour travailler. D'accord? Donc, normalement, le temps que j'ai pour travailler, je devrais être 100% du temps en train de travailler, de trucs, de pas m'arrêter. Ok, mais naturellement, ah ouais, mais je suis fatigué, alors le truc, etc. Donc, cette pesanteur, elle fait que, bien que tu as conscient au niveau du cerveau que c'est ça que tu dois faire, d'accord? T'arrives pas à te mettre en mouvement. Et donc, ça, c'est terrible, parce qu'il y a un truc, tu sais que tu dois le faire. Tu es d'accord que c'est ça qui est important pour toi, et tu le fais pas. לא מחסרון הכרת החובה ההיא, ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבדות ההצלה מתגברת עליו. זה מה dire. והרי הוא אומר, אוכל כמעה או ישן כמעה, או קשה עליי צאת מביתי, פשטתי את כותונתי חכה בשינה, חמה עזב העולם, הכרה רבה או הגשמים, וכל שאר האמתלות, נוטלות והטוענות, אשר פי העצלים מלא מהם. Alors il y a un truc incroyable, c'est que le paresseux, il y a une chose sur laquelle il est très très fort, c'est pour trouver des excuses pour venir justifier sa paresse. D'accord? Donc un coup ça va être de dire attends, j'ai pas assez dormi, il faut que je dorme. Un il dit mais si je mange pas, je ferai pas un truc, il faut que je mange. Un truc il va dire il fait froid dehors. Après il dit il fait chaud dehors. Après il dit mais c'est chacun t'as 12 milliards de trucs. D'accord? Je suis sûr cet exemple. Moi qui me dis vraiment tu vois la force du Yetzirah. Tu veux savoir il est où le Yetzirah? Regarde quand tu te lèves le matin. Quand j'étais étudiant. Donc comme beaucoup d'étudiants, je me couchais tard, d'accord, plus tard que ce que je devrais. Et le matin, c'était pas facile de se lever pour aller en cours. Et bon, les cours, c'était pas forcément obligatoire. Et donc, tu as toutes sortes de justifications qui viennent t'expliquer pourquoi ça, tu peux dormir encore un petit peu. D'accord? Et je me souviens du truc qui m'est venu par la tête. Je me suis dit, c'est des choses, mais quand j'étais dans des cours, je vois que je suis pas le seul à avoir eu cette pensée. Je dis, attends, regarde, Ethan, t'es fatigué là. Si tu vas en cours, tu vas être fatigué, tu vas pas écouter, tu vas pas être concentré. C'est plus sérieux que tu restes te reposer ce matin. Comme ça, moi, tu iras en cours cet après-midi, tu seras bien reposé, tu seras concentré. C'est-à-dire que le Yetzirah, il est incroyable. Non seulement ce vaurien, il vient, il te fait louper tes cours, mais en plus, il veut passer pour un sadique, que tu lui dises Kol hakavod grâce à toi. Genre, c'est plus sérieux de rester dormir. Mais ça, cette réflexion-là, j'ai jamais entendu quelqu'un qui est pas dans sa couette, qui est déjà sorti du lit, qui est déjà douché, qui est déjà à prier, qui dit non, c'est plus sérieux que je retourne me coucher. Ça n'arrive pas, d'accord, sur des cas extrêmes, d'accord. Mais donc quand tu es dans la couette, quand tu es dans l'emprise de ton Yetzirah, il t'arrive des pensées extraordinaires pour justifier, entre guillemets, ta paresse et ton manque de motivation. D'accord? Alors en plus c'est rigolo parce que le Mesed Isharim, il donne des phrases, c'est des phrases de Shirachirim. En gros, il est très chacham, d'accord? Pashati et kutonti echal vashena. C'est pour dire, j'ai déjà enlevé je suis déjà en tenue de maison, d'accord? Comment je vais pas me rhabiller, c'est dommage, d'accord? Ok? Ou benkar, a Torah munachat ve'avoda mevutelet ve'adam ozev et boro. Quel qu'il en soit, c'est à cause du chaud, c'est à cause du froid, c'est à cause de ceci, c'est à cause de tout ce que tu veux. C'est quoi? Fin des courses.
il étudie pas la Torah, il se prend pas en main, il étudie pas, il travaille pas, il se prend pas en main, il passe à côté de sa vie. Uma chez Shlomo Omer, c'est ça que Shlomo dit, Barat Saltaim Yimach Amekare ou Beshfilut Yadaim Idlof Abayit. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de deux petites fatigues, la maison elle est effacée et le fait de laisser retomber les bras, encore cette lourdeur de corps, elle fait que toute la maison elle est inondée. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que de te laisser aller, entre guillemets, le monde il se laisse pas aller, il est pas en train de prendre une pause en attendant. Si toi, tu fais pas l'effort de te prendre en main, de te faire un programme, je dois faire ceci, je dois faire cela, etc. Toute ta vie elle te passe entre les doigts. Je répète, j'ai dit hier soir un cours, mais je le répète. La première halakha du Shulchan Aruch, c'est quoi la première halakha du Shulchan Aruch? Yidgaber à Adam ka'are la avodat boro, sheyehu meorer tashachar. Une personne le matin, elle doit avoir un réveil, elle doit avoir une heure à laquelle elle décide de se lever. Et elle se lève à cette heure-ci. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se lever plus tard. Pourquoi? Parce que si j'ai décidé que je dois me lever, quelle que soit l'heure, 5h, 6h, 7h, 8h, d'accord? 8h30, j'en sais rien. Après, je vois pas comment tu peux te lever après ça. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit l'heure à laquelle tu as décidé de te lever, tu peux pas le lever 10 minutes plus tard. Pourquoi tu peux pas te lever 10 minutes plus tard? Parce que si je décide de me lever à 7h, d'accord? Alors, je peux pas, c'est parce que j'ai des choses à faire dans la journée. Si je me lève à 7h10, je vais être en retard sur mon programme. Donc, quand je me fixe une heure de lever, je me fixe une heure de lever parce que j'ai un programme de la journée que je dois le faire. Donc, si toi, tu peux faire snooze et te réveiller une heure après l'heure à laquelle tu as décidé de te lever, c'est qu'en gros, ta journée, tu vas être en train de courir après ta journée tout le temps, d'accord? Ou alors que tu n'as aucune attente et tu n'attends rien de ta journée. Ça, c'est le pire que tout. D'accord? Donc, tout ça pour dire que quoi? Qu'une personne, elle doit se prendre en main, avoir un programme et dire je dois faire ceci, je dois faire cela, etc. Et je m'organise pour y arriver. D'accord? Si tu, maintenant, faisons une interview, d'accord, du paresseux. יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים והמקראות מן הכתובים והטענות מן השכל אשר כולם יורו לו לפי דעתו המשובשת להקל עליו ולהניחו במנוחת הצלתו. C'est ce qu'on a dit encore une fois. Si tu allais voir un paresseux, il n'y a pas un paresseux qui va dire non, moi je suis un paresseux. Je suis un paresseux. Non, il va t'expliquer, pour justifier sa paresse, d'accord, pour t'empêcher de le tirer, de tirer de son lit, il va sortir une chorma, une sagesse, il va te citer des gmarot, il va te dire ceci, te donner des explications, des justifications, etc. D'accord? Comme les enfants, ils ne veulent pas faire quelque chose, ils commencent toujours à dire non mais papa, je veux te dire, ils ont toujours des milliards d'explications pourquoi ils ne doivent pas ranger, ils ne doivent pas amener ceci, ils ne doivent pas faire cela, etc. Donc, parfois il faut savoir dire non mais arrête, il n'y a pas, tu dois le faire, point, il n'y a pas de non mais papa, il n'y a pas de mais papa, fais-le, d'accord? Donc, pourquoi? Parce que celui qui ne veut pas faire, il va te trouver, toute l'énergie qu'il ne met pas dans le fait de faire, elle est envoyée au cerveau, d'accord, pour trouver des justifications de ne pas faire. והוא איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור הצלתו הם נובעים. Donc encore une fois, c'est pas de dire que c'est des réflexions, encore une fois. Si, une fois que tu es sorti du lit, tu vois que toutes les réflexions que tu as dans le lit pour justifier le fait d'y rester, elles s'évaporent après la douche. D'accord? C'est-à-dire que tu n'as ces réflexions-là qui te paraissent être logiques. Uniquement, pas parce que c'est logique, mais uniquement parce que comme tu veux rester dans le lit parce que tu es au chaud sous ta couette, alors tu vas avoir toutes ces justifications qui vont venir justifier une décision que tu as déjà prise. C'est pour ça que j'avais entendu quelque chose et je pense que c'est quelque chose, alors chacun il va voir l'adapter dans sa vie, mais c'était un rabbin qui disait, lui il habitait je sais pas quoi en Pologne, bon d'accord c'était avant la guerre, et c'était l'habitude à l'époque que quand on venait quelqu'un d'important, donc il devait rencontrer le rabbin, comme c'était un notable qui venait dans la ville. D'accord? Maintenant, il y avait des gens qui étaient un peu importants, c'était eux qui venaient chez le Rav. Et des gens qui étaient très importants, le Rav, il venait les voir à leur hôtel. D'accord? C'est ça comme ça que c'était l'habitude. Maintenant, ce Rav de sa vie disait, comment est-ce que je sais si cette personne-là, elle est assez importante pour que je doive aller, elle est tellement importante que je dois aller dans son hôtel, ou elle est pas si importante que ça et c'est à elle de venir. Alors il avait un problème, il se disait, le problème c'est que tant que je suis chez moi dehors, il fait très froid. Il y a la neige, il y a tout ce que tu veux. Moi je suis au chaud chez moi. Tant que je suis au chaud chez moi,
Si je décide qu'une personne n'est pas assez importante pour que j'aille la voir, c'est à elle de venir. Je ne sais pas si je le fais parce que vraiment, c'est ça que je pense, ou parce que étant donné que je veux rester au chaud, alors vu que je veux rester au chaud, au fond, je vais justifier ma volonté de rester au chaud par le fait de dire qu'il n'est pas assez important et trouver des justifications à ça. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ce rave? Il s'habillait, il mettait son manteau, il mettait sa fourrure, il sortait 200 mètres dans le froid, et après, et à ce moment-là, il décidait s'il continuait ou s'il rentrait chez lui. C'est-à-dire que, une fois qu'il était sorti du truc de dire, là c'est sûr, une fois que je suis habillé, je suis truc, etc. Donc j'ai plus le fait de rester au chaud. Donc il me reste, j'ai cassé cette lourdeur, cette pesanteur, j'ai cassé cette fatigue, et maintenant, je peux réfléchir de façon claire. Mais tant que je suis encore dans l'emprise de ma fatigue, de ma lourdeur, évidemment que toute réflexion, elle va m'arriver à la conclusion qui m'arrange, c'est-à-dire de rester au chaud. Alors. On continue. Uma Shishlomo Tzaver Veomer, Chacham Atzel Be'enav. Un paresseux, il est sage à ses propres yeux. Mishiv'a Mishivet Ta'am. D'accord? Il a toujours de quoi te répondre. Ki Atzla Enena Manachat Lo Shi Afilu Chash Ledivra Mochichimoto. Et là, Yershov Akol et Torim et Shotim Ve'u Levado Chacham. Toute personne qui va venir lui expliquer pourquoi est-ce qu'il va se prendre en main, il va dire c'est tous des idiots, il n'y a que moi qui suis intelligent, il n'y a que moi qui ai compris, etc. Ve'ine Teda. Qu'ils éclairent Gadol Menoussé Bimlechet Apreshut. Chez Kol Kula Tzricha Budika. Ça, c'est une chose qui est très importante. À chaque fois, si maintenant je décide de faire quelque chose qui, a priori, ça m'arrange pas cette chose-là. Soit ça m'arrange pas parce que c'est fatigant, soit ça m'arrange pas, ça me coûte de l'argent, soit ça m'arrange pas au niveau approche du monde. D'accord? Cette chose-là, ça me coûte d'une certaine manière, dans une certaine mesure. Alors si j'ai l'impression que ça me coûte, mais pourquoi? Parce que si je fais des choses que j'ai pas envie de faire, si j'arrive à la conclusion que je dois faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, a priori je n'ai pas pris cette décision à la légère. Mais si j'ai l'impression que je dois prendre une décision qui va dans le sens de ce que naturellement j'aurais envie de faire, eh bien il faut bien prendre d'analyser cette réflexion. D'accord? Je donne un exemple. Si par exemple j'estime qu'il ne faut pas que je donne de la tzedaka, ça peut être arrivé, parfois il ne faut pas donner la tzedaka, d'accord? On m'appelle et dit non, écoute-moi, dans ce cas-là, cette station, je pense que je ne dois pas lui donner la tzedaka. Ok. Parfois, des fois, effectivement, il ne faut pas donner la tzedaka, soit parce qu'elle n'est pas bien cette association, soit parce qu'elle est bien, mais tu dois donner à d'autres associations. Pas de problème. Mais étant donné que cette décision, c'est une décision qui d'une certaine manière t'arrange, on a toujours envie de, enfin, au fond, on a envie d'avoir le plus d'argent pour nous et de le garder pour nous, d'accord? Alors, tu dois devoir bien réfléchir, bien prendre du recul et bien analyser, de dire est-ce que la raison pour laquelle je ne veux pas donner, c'est parce que ce que je dis, ou parce qu'au fond, j'ai pas envie de donner d'argent et donc je vais justifier ça en disant que la situation n'est pas bien. D'accord? Si, par exemple, je veux je sais pas, encore une fois, rester me reposer, même question, est-ce que je vais me répondre pour la bonne raison ou parce qu'en fait, j'ai juste envie de me reposer et donc je vais justifier par ceci, par cela. Donc à chaque fois que je vais justifier par me dire, c'est plus sérieux de prier à la maison, d'accord? Alors je vais poser la question. Et ça, c'est très important, d'accord? Surtout dans cette période, encore une fois. Alors, je ne parle pas des gens qui sont en France, où évidemment, il n'y a pas le choix, il faut prier à la maison, il n'y a pas de question. D'accord? Je parle des gens qui sont en Israël. Alors, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut prier chez soi ou est-ce qu'il faut prier en minyan? Évidemment, avec toutes les règles de sécurité et de distance que vous connaissez. Les deux se tiennent. Est-ce que celui qui dit qu'il faut prier en minyan, il a plus raison que celui qui dit qu'il faut prier chez soi? Non. Chacun a des arguments, tout dépend de la réalité de chacun, son état de santé, de comment se déroule le minyan, etc. Bon. Mais, si je décide d'aller prier en minyan, et pour moi ça me demande de sortir, de me faire des galères avec le masque, je sais pas si vous avez les gens qui ont des lunettes, je sais pas si vous avez vu quand tu as le masque, ça t'envoie de la fumée, ça de la buée sur les lunettes toute la journée, tout le temps, donc c'est très compliqué, d'accord? Donc, si c'est ça, c'est pas facile. Et tu décides quand même d'aller au minyan, a priori, tu le fais parce que tu penses vraiment que c'est ça qu'il faut. Mais si tu décides de rester chez toi, il faut que tu te poses la question. Est-ce que je décide de rester chez moi parce que je voudrais aller au minyan, mais je pense que le fait de devoir faire attention à sa santé requiert que je reste chez moi. Et dans ce cas-là, il n'y a absolument aucun problème. Ou bien, au fond, je suis fatigué. Quand je dois aller au minyan, j'ai pas d'excuse, donc je me force à y aller, mais au fond, tu vois. Et super, j'ai une excuse pour pouvoir rester chez moi, alors je saute dessus et je reste chez moi. Les deux, ils vont pas au minyan, mais sauf que un, il reste chez lui, et on lui dit kol hakavod, c'est-à-dire kol hakavod, que toi, tu as fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu de faire attention à ta santé. Et l'autre, il reste chez lui, et on lui dit, t'es un paresseux. Il dit, mais moi, non, c'est pour ma santé.
Au fond, c'est pas pour ta santé, c'est parce que tu es paresseux. D'accord? Donc, si une personne va prendre une décision qui va pour lui rendre la vie dans son sens plus facile, il doit bien se réfléchir. Attends. Parfois, il faut faire les choses plus faciles. Je suis pas en train de dire, d'accord? Mais est-ce que j'ai bien réfléchi, je le fais pour les bonnes raisons? Ou bien c'est au fond, on a tous envie de se la couler douce, et donc dès que j'ai une occasion, je saute dessus. Qui afalpi sheyechola liot yeshara ou nechora, omnam karo adavar shetiem etzot ayetze o merotav. Aken tsarei livdok acherea, de ce qu'on avait dit, d'accord? Klalo shel davar, chizuk gadol sarich haadam itchazek ulgaber bizrizut laasot hamitzvot. Une personne, il a besoin de se renforcer pour avoir cette énergie pour faire des mitzvot. Beashlicho me'alav koved ha'atzla amechabenet al yado. Donc il doit jeter derrière lui, c'est derrière lui cette pesanteur qui l'empêche qui lui pèse pour venir faire des bonnes choses. Vetirei shamalachim nishtabachu b'mida atova azot. שנאמר בהם, גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. ואומר והחיות רצות ושוב, כמראה הבזק. On dit qu'à chaque fois qu'on parle des malachim, qu'on parle des anges, on voit quoi qu'ils sont en train toujours de courir, ils courent. Les anges, ils sont toujours en mouvement. Les anges, ils ont leurs ailes qui sont toujours en train qu'est-ce qu'ils font les ailes des anges? De battre. Veine Adam ou Adam velo malach. Alken i efshar lo shiagia ligvurato shel malach. Alors on n'est pas des anges. Alors, vous savez qu'on peut pas être des anges tout le temps en mouvement. Mais une personne, elle doit tout ce qu'elle peut faire pour garder ce truc, d'être en mouvement, d'être en force, de se prendre en main. D'accord? D'être tonique. Et David Amelech Aya Meshaber al Cheko veomer Chashti velo itma'amati lishmor mitzvotecha. Et donc David Amelech se disait sur lui-même, il se faisait sa propre louange en disant je ne me laisse pas la pesanteur m'empêcher de faire tes mitzvot, et la suite de la Tachem demain.